Amis sportifs, très heureux de vous retrouver à nouveau. Bienvenue à l'heure des catcheurs. Restons avec le football ivoirien et parlons de la reprise du championnat annoncée par le comité de normalisation. Alors, football, les présidents de clubs vont-ils accepter les nouvelles dates du championnat? Voilà le sujet du jour. Et mes catcheurs bien habitués à ce plateau sont avec moi. Salut, salut Demandé. Salut Roger, c'est pas. Salut, Annonce oui. Salut Roger. L'homme fort des plateaux télé. Non, c'est Dieu qui est fort. Messieurs, on va parler de notre bonne vieille compétition, le championnat national de Côte d'Ivoire à tous les niveaux. Salut à vous également, mon cher Mohamed Balo. Vous êtes à Cocody avec un groupe de tchatcheurs. Salut Roger Stéphane, salut à tous. Je suis dans la commune de Cocody où les populations ont accueilli avec enthousiasme la nouvelle de Dao Gabala, c'est-à-dire le calendrier qui a été dévoilé, à savoir la reprise du championnat de Ligue 1 le 20 novembre, celle de Ligue 2 le 26 novembre et bien sûr l'élection tant attendue, l'aboutissement de ce processus électoral le 20 décembre 2021. Il faut préciser que c'est dans un contexte houleux où certains réclament tout simplement la venue d'un président avant la reprise du championnat, pendant que d'autres sont d'accord avec cette reprise du championnat-là, parce que ça va permettre une compétitivité de nos clubs. Mais en tout cas, les opinions sont tout aussi tranchées ici entre Augustin et Ablo qui vont se prononcer dans seulement quelques instants. Allez, bien joué, Mohamed Balo. On revient à vous, comme on l'avait dit, dans quelques instants. Le CONOFIF a annoncé la reprise du championnat pour les 20 et 26 novembre prochains, en ce qui concerne la Ligue 1 et la Ligue 2. Cette date est-elle opportune et tenable? Les présidents de clubs vont-ils accepter cette date dans le contexte actuel du football ivoirien et de la Fédération ivoirienne de football? Analyse. À l'instar de toutes les grandes fédérations de football sur le continent africain qui ont souhaité démarrer leur championnat avant la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, la Fédération ivoirienne de football, dirigée depuis plus d'un an maintenant par le CONOFIF, comité de normalisation sous la houlette de Mme Mariam Dao Gabala, se prépare également à lâcher les chevaux et pour la Ligue 1 et pour la Ligue de Côte d'Ivoire. Dans un courrier porté à l'intention des clubs, le CONOFIF a communiqué respectivement le 20 et le 26 novembre pour la première et deuxième division. Ces dates communiquées sont diversement appréciées par l'opinion sportive en général, mais en particulier les présidents des clubs. Pour certains, rien n'urge quant à la décision prise par le CONOFIF de démarrer les championnats d'ici 3 semaines. Pour ces détracteurs en question, des problèmes plus sérieux se posent et ne sont encore pas élucidés. Entre autres, les questions de parrainage, le quitus des comptes de l'exercice 2020 et la tenue d'une assemblée élective devant conduire à l'avènement d'un nouveau comité exécutif. Le CONOFIF, dont le mandat prendra fin au 31 décembre, a-t-il la légitimité de lancer un championnat dont il n'est pas certain de conclure? En tout cas, une chose est sûre, des langues se délient et créent une non-conformité de principe. Alors, au vu des nombreuses spéculations soulevées, l'on se pose la question si les présidents de clubs vont-ils accepter la nouvelle date donnée pour les débuts de championnat de Ligue 1 et Ligue 2. Chers tchatcheurs, la balle est dans votre camp. Allez, messieurs, à nous de jouer. La balle est dans notre camp. Soit demandé, c'est connu, hein. Les dates sont connues. La reprise du championnat a été annoncée par le comité de normalisation. J'ai envie de dire clairement, les nouvelles dates sont connues. Le championnat va commencer, c'est bien ça? Oui, écoutez, on a vraiment hâte que ce championnat puisse commencer puisque depuis, vous avez vu, on a vécu une intersaison très longue. Ouais. Depuis le mois d'août, il y a des clubs qui s'entraînent. Vous voyez un peu comment cela est compliqué. Août, septembre, octobre, 3 mois, je pense que c'est vraiment intenable. Et ce sont quasiment près d'1 million de footballeurs au chômage qui sont à l'arrêt. Quand vous prenez... Si on tient compte de tous les clubs et de toutes les divisions, ouais, quand tu prends en Ligue 1, s'il y a 14 clubs, il y a un effectif de 30 joueurs, faites le calcul. Ça fait beaucoup. Ouais, c'est près de 420 joueurs. En Ligue 2, 24 clubs, près de 720 joueurs qui sont à l'arrêt. 38 en D3. En D3, sans oublier le football féminin. Ouais. Le district, le championnat régional, etc. Je pense qu'il y a vraiment des jeunes qui sont au chômage. Et moi, je pense qu'il est bon qu'ils puissent retrouver leur amour, leur passion qu'est le football. Très bien. Annonce à Sewé. Ligue 1, 20 novembre. Ligue 2, 26 novembre. Je crois également que le football féminin, c'est le 27 novembre.
C'est des dates connues. On est tous rassurés en ce moment. On sait au moins maintenant quand est-ce que nos championnats vont reprendre. Non, c'est une proposition de date. La présidente du comité de normalisation l'a signifié. Elle a proposé le 20 novembre pour la reprise de la Ligue 1, mais il y a une réunion prévue le mercredi prochain avec les différents responsables de clubs de Ligue 1 pour arrêter la date définitive. C'est une proposition de date. Mais c'est à l'issue de la réunion avec les 14 clubs de Ligue 1 qui vont décider s'ils peuvent jouer le 20 novembre. Très bien, mais comme l'histoire le demandait, on attendait tous cette date-là, en raison de l'arrêt depuis bien longtemps, 3 mois. Tout le monde avait envie de savoir un peu, d'avoir une idée, mais vraiment une idée claire de quand est-ce qu'on allait reprendre véritablement la compétition. Une idée claire, mais moi je suis un peu déçu de tout ce qui se passe parce que la saison est écoulée. Lorsque il y a eu la crise au niveau de la Fédération ivoirienne de football, le comité exécutif avait du mal à organiser une élection et ça allait à la FIFA. On ne savait pas comment organiser le championnat. Il y a eu des démissions au niveau de la Ligue professionnelle. Oui, mais naturellement. Non, tout était mélangé parce que la Ligue professionnelle est arrimée au comité exécutif. Absolument. Le président du comité exécutif qui donne quitus pour qu'il y ait des compétitions. Aujourd'hui, on a une normalisation qui est là. Pourquoi ne pas profiter de cette normalisation pour mettre en place une ligue autonome? Bon, là, vous menez notre débat. Non, c'est pas notre débat. Non, c'est très important parce que restons sur la ligne. Ce que vous ne savez pas, c'est que dans tous les pays au monde, le comité exécutif gère d'autres... Non, allons ça. On a mené le débat. Non, le débat, non, il faut que je vous explique. Vous parlez de qu'on a donné une date. Mais je vous dis, les clubs de Ligue 2 et de Ligue 1 doivent maintenant s'entendre pour avoir une ligue professionnelle, pour ne pas que ça soit le comité exécutif qui... Pour nuancer, la ligue professionnelle existe seulement qu'elle est arrimée au comité exécutif. Ailleurs, les deux sont séparés. Oui, ils sont séparés. Très bien. Il parlait de la réunion. Vous avez voulu réussir la réunion prévue au niveau des 14 clubs de Ligue 1. Oui, c'est vrai que le 14 club de Ligue 1, c'est le mercredi à 16h. C'est ça. Les Ligue 1 vont discuter avec le Condor pour arrêter une date. Comme il a dit, c'est des propositions. Le jeudi, ce sera le club de la Ligue 2. À la même heure, 16h, pour arrêter, pour s'entendre. Voilà. Parce qu'il y a des conditions pour la reprise. Vous savez tous que l'argent, le financement, le financement, il ne peut pas commencer comme ça. Il faut reconnaître que peut-être qu'on va avancer une partie de droits télé. Donc, comme ça se fait d'habitude. Hein? Oui, comme d'habitude, une partie des droits télé, une partie de la subvention en Ligue 2. Et puis, déjà, parce qu'il y a eu déjà des contacts avec le diffuseur. Les clubs ont rencontré déjà le diffuseur, c'est un cas rare. Parce que depuis que ce diffuseur-là existe dans la Ligue 1, jamais l'ancien comité exécutif n'a permis aux clubs de rencontrer le diffuseur. Et sur le Condor, c'est vraiment la transparence. Des clubs ont rencontré le diffuseur. En même temps, le Condor se donne les moyens aussi d'amener les clubs à adhérer à son projet. Soit si ça peut être stratégique. Laisse-moi terminer. Parce que le contenu du contrat du diffuseur parce que c'est les clubs qui jouent. Mais comment les clubs peuvent discuter une compétition? Ils ne sont même pas au courant du contenu du contrat. D'accord. Et le Condor a permis au club d'avoir une idée du contenu du contrat. Mais est-ce que le Condor l'a fait pour la saison passée? Sur le fameux contenu? Oui. Donc vous parlez, le Condor l'a fait pour la saison passée, donc c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Non, c'est nouveau. Ouais. C'est nouveau parce que l'ancien comité exécutif ne le faisait pas. D'accord. Voilà. Et c'était l'un des problèmes du football ivoirien. Ça, c'est un. Deuxièmement, il a touché un problème qui est réel. Sur la Ligue professionnelle. Sur la Ligue professionnelle. Parce que, en France, il y a eu les élections en France. Le championnat n'a pas été arrêté. Noël Le Graët a été réélu en mars dernier. Le président de la fédération. Mais parce que là-bas, il y a la fédération et il y a la Ligue professionnelle. Ils sont détachés. Ils sont détachés. Oui, bien sûr. Donc, je pense qu'aujourd'hui, au lieu de rentrer dans les débats, pourquoi le Condor est comme ça, pourquoi elle s'habille comme ça, le vrai débat, c'est aujourd'hui le statut juridique de la Ligue professionnelle de Côte d'Ivoire. Bon, dans tous les cas, les débats se poursuivent à tous les niveaux. Il y a le débat de l'ancien comité exécutif, donc c'est normal qu'il y ait le débat également du comité de normalisation. Oui, maintenant, parce que dans le débat vous concernant. Tout à l'heure, dans les annonces qu'on a vues, et qu'on va voir peut-être, c'est qu'il y a des dirigeants de clubs qui m'ont appelé, même avant cette émission, pour dire, annonceur, écoutez, il faut qu'il y ait un nouveau président de la fédération pour que nous jouions. Moi, je suis scandalisé. Je me dis, dans tous les pays, les clubs se sont battus pour avoir une ligue autonome. Mais ce n'est pas encore fait. Mais c'est pas encore fait. On est dans une situation de normalisation.
Profitons de cette situation pour régler nos problèmes. Mais je dis, le problème que vous posez en ce moment, monsieur, ne doit pas être posé puisque la question des tests, la révision des tests de la fédération, elle se trouve sur la table de la FIFA qui va revenir ensuite au club. Le débat va être mené à ce moment-là. Non, Stéphane, la question mérite d'être posée. Parce que c'est vrai, il y a plusieurs sujets qui seront débattus, notamment les tests, notamment le parrainage, les votants, etc. C'est tout ça, les tests, et notamment le statut juridique de la Ligue professionnelle. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on est là, on se dit, pourquoi il faut jouer? C'est parce que la Ligue et la Fédération sont confondues. S'il y avait une Ligue professionnelle, s'il y avait une vraie Ligue, parce que moi, c'est pas une ligue professionnelle. Non, c'est une ligue professionnelle. Non, c'est une ligue de seulement qu'elle est trop liée au comité exécutif. Non, c'est une ligue nationale de football. C'est pas une ligue professionnelle. Contrairement, c'est un abus de langage. Contrairement à ce qu'on dit, ligue professionnelle, c'est pas une ligue professionnelle. C'est une ligue, parce qu'une ligue professionnelle a un statut juridique. Le statut juridique est différent de la fédération. Très bien. Et le président, le président de la ligue professionnelle est élu. Bon, très bien, ça c'est dans un autre système. Dans celui-ci, non, c'est dans un autre système. Dans celui-ci, le président de la fédération nomme le président de la Ligue professionnelle. Maintenant, on espère que les présidents de club vont mener la réflexion. Pour les Ivoiriens qui nous regardent, aujourd'hui, cette élection cristallise tout le monde, les attentions, partout on en parle. Il faut qu'on dise aux Ivoiriens, quand une personnalité arrive, veut développer le football ivoirien, ce sont d'abord les clubs de Ligue 1, les clubs forts, les clubs de Ligue 2. Donc c'est la Ligue. Les clubs des deux ligues professionnelles. Voilà, donc c'est ça le maillon. Donc aujourd'hui, quand c'est clair que Didier Drogba peut être candidat pour la Ligue professionnelle, Idriss Diallo peut être candidat pour la Ligue professionnelle, et d'autres candidats aussi vont vouloir prendre la Fédération ivoirienne de foot. Il doit y avoir deux élections. Celui qui aime vraiment le football ivoirien, qui est développé, le football local, ne pas miser sur les éléphants et autres, il va vouloir être président de la Ligue. Quand tout est clair, on peut baliser, puis on fait deux élections. Dans tous les cas. Alors, ce que je veux dire, c'est que... Je veux qu'on éclaire la lanterne des Ivoiriens pour leur dire, voilà comment ça se fait. Parce que c'est comme vous ne savez pas, hein. Aujourd'hui, si vous demandez le président même de la Fédération argentine de football, on ne le connaît pas. Mais ce sont les clubs. En Europe, ce sont les clubs qui sont forts. Aujourd'hui, le Barça joue, le Real joue. On s'en fiche même du président de la fédération. Mais en Afrique, tout le monde veut un président de fédération. On ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Pour vous résumer, on peut développer le football sans un président de fédération. Entre autres. Soit demandé pour terminer sur ça, on va avancer. Oui, non, mais pour terminer sur ça, ça veut tout dire. Parce que la Ligue professionnelle, lorsqu'elle est forte, forcément, ça rejaillit sur le club. Et c'est la Ligue professionnelle qui va chercher les ressources pour mettre à la disposition des clubs les droits télé. C'est la Ligue qui négocie des droits télé. Si vous avez un président de fédération qui est fort, un président de la Ligue qui est fort, mais il va renégocier les droits télé. Mais la Ligue professionnelle, dans son ancienne mouture, a négocié des contrats avec le diffuseur, avec des partenaires pour financer le football ivoirien. Attends, tu veux que je te dise qui a envoyé ce diffuseur-là? Allez-y. Oui, dites-le, c'est une information. C'est Malik Touré. Bon, très bien, vous avez bien fait de nous le dire. Voilà. Là, vous donnez l'information. Oui. C'est bien Malik Touré. Mais là, il était dans le comité exécutif. J'arrive. Il était dans le comité exécutif, non? Voilà, il était dans le comité exécutif. Oui, j'arrive. Oui, j'arrive. Quand tu regardes, aujourd'hui on parle de professionnalisation du football, mais on ne pourra pas professionnaliser le football ivoirien tant que la Ligue professionnelle n'est pas professionnelle. Très bien. Alors, messieurs, très bien. On ne va pas s'écarter de notre débat, parce que ce débat sur la Ligue professionnelle, on va faire confiance à nos présidents de clubs et d'associations qui sont les patrons du football ivoirien pour mener la réflexion, parce qu'effectivement, ailleurs, on a le président de la fédération, le président de la Ligue professionnelle, qui sont élus et qui travaillent indépendamment et qui sont vraiment libres de mener des actions, mais vraiment concertées pour qu'on ait le football. Chez nous, ici, c'est l'autre formule qui a été adoptée. Le président de la Ligue professionnelle sort du comité exécutif. Bon, la réflexion va être... C'est une formule qui est dépassée. Bon, très bien, ça c'est votre opinion. On la respecte sans le demander. Pour rester sur la reprise du championnat, Annoncia Sewe, les femmes, je pense, sont au 27 novembre et la D3 est en février 2022. C'est bien ça. Mais pourquoi ce décalage par rapport à novembre? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Une situation exceptionnelle. Le plus important, c'est de jouer. La balle doit rouler. Je pense que c'est de façon concertée qu'on propose. La D3, c'est un peu difficile souvent d'avoir un sponsor ou bien des partenaires, mais je pense que le plus important, c'est que nos jeunes gens puissent retrouver les pelouses. Parce que lorsqu'ils ne jouent pas, ils ne perçoivent pas leur salaire. C'est difficile. Et je pense qu'aujourd'hui, profitons de ce comité de normalisation pour mettre en place un cahier de charges. Vous savez, toujours, je le dis sur le plateau, en France, il y a un gendarme du football. Ne joue pas en Ligue 1 qui veut. C'est ça. Il faut que vos comptes soient équilibrés. Il faut que vous respectez les cahiers de charges. Oui, quand vous prenez un club comme l'Africa, toujours je le dis, des joueurs qui mettent une banderole pour dire on a fait, donner. Mais c'est inadmissible en Europe. Vous gagnez sur le terrain.
la Direction nationale de contrôle de gestion vient authentifier vos comptes pour voir est-ce que vous êtes à même d'assurer le quotidien de vos joueurs. C'est important, il faut qu'on applique cela. Mais les gens disent, je suis président de club, ils sont incapables de payer le salaire de 50 000 francs. Alors attention, les présidents de club, ils font beaucoup. Hein. Non, vous savez... Vous n'allez pas les détruire, ils font beaucoup, hein, depuis de nombreuses années. Attention là. Tout à l'heure, le comité a invité le club à faire les AG. Les gens sont en Côte d'Ivoire parce que les autres comités exécutifs n'ont jamais exigé. Ils n'ont jamais fait de pression sur le club pour tenir une AG. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire, la SEC Mimosa qui met à disposition ses comptes. Et ça sort dans son journal. Malheureusement, en tenant compte de certaines réalités, en termes de précarité par rapport à nos clubs, on ne justifie pas, mais on peut peut-être comprendre. En espérant que ces choses changent. Il faut que l'État mette beaucoup d'argent dans le football ivoirien. Savez-vous que quand une équipe ivoirienne est qualifiée pour une compétition internationale, c'est l'État qui paye les billets d'avion. Mais il y a des clubs au niveau de l'Afrique centrale qui louent des jets privés pour les équipes. Nos équipes prennent des vols commerciaux. On va avancer. Sur les dates. Est-ce que c'est la bonne date? Habituellement, on est vers cette période par rapport à la fin du championnat, vers la période de août. Ça fait 9 mois généralement. Est-ce que c'est la bonne date, novembre? Oui, je pense que ça va être la bonne date. Maintenant, il faut que le CONOA puisse vraiment résoudre certains problèmes d'ordre financier pour permettre au club de jouer. Parce que, vous voyez, vraiment, c'est terrible dans ce pays. Et là, je commence à me poser des questions. Si ceux qui dirigeaient avant le football ivoirien aimaient vraiment ce football-là. Pourquoi vous dites ça? Non, parce que j'entends, parce que ceux qui disent pourquoi il faut reprendre, pourquoi il faut organiser le championnat, c'est les présidents de club proches de l'ancien comité exécutif. Ça, vous l'avez déjà dit. Non. Alors, maintenant, je vais vous poser la question maintenant. Mais je n'ai pas fini, Non, je vais vous poser la question. Parce que vous anticipez sur le débat. Je pose le thème maintenant. Les présidents de club doivent-ils accepter les nouvelles dates? Allez-y maintenant. Maintenant, vous allez développer. Voilà. Donc, quand tu vois ça, tu te dis, mais attends, comment on ne peut pas jouer au football? Pourquoi le football doit être à l'arrêt? Parce qu'il y a un comité de normalisation? Je dis non. Regarde tous ces gamins-là, tu viens de donner des chiffres là. Donc ils sont là, ils ne jouent pas. Mais permettons aux jeunes de jouer. Mais les élections là, le football ne doit pas s'arrêter à cause d'une élection. Permettons au club de jouer. C'est pourquoi je demande au CONOA de résoudre certains problèmes financiers afin que le ballon roule réellement. On nous dit, parce que c'est les mêmes gars qui disent, pourquoi on joue? Pourquoi on va gagner le championnat? Moi, si le CONOA n'arrivait pas à gagner le championnat, je leur dit, voilà, quand on était là, on jouait quand même. Depuis qu'ils sont arrivés, mais au moins, ils allaient organiser les élections. Oui. Pour répondre à la question posée, celle du jour, mon cher Arnaud Sassewe, les présidents des clubs vont-ils accepter les nouvelles dates de reprise du championnat? Déjà, il faut saluer au moins la grandeur d'esprit des dirigeants de clubs. Depuis un certain moment, ils se retrouvent, ils se parlent. Ils ont compris que c'est eux d'abord la cible. Voilà, c'est eux qui ont la fédération. Et c'est eux qui permettent au ballon de rouler en Côte d'Ivoire. C'est une élection, on ne sait pas quand elle va avoir lieu, mais ils ont mis un comité en place où ils ont coopté des responsables, des dirigeants parmi eux pour échanger par moment avec le CONOA. Ça a été fait lorsque la présidente du comité de normalisation est sortie d'une audience avec le chef de l'État. Ouais. Et elle a rendu compte. Elle a annoncé les dates. Voilà, elle a rendu compte un petit comité restreint des clubs de Ligue 1 et ils vont se retrouver mercredi. Donc on sent au moins un langage. C'est leur terrain, c'est les joueurs, c'est eux qui payent les entraînements. Imaginez quand la pandémie de Covid-19 est arrivée, ils avaient du mal à payer des joueurs parce que les joueurs sont payés par saison. Ce n'est pas une année entière. Ils ont des difficultés. Mais qu'est-ce qu'on fait? Quand ils ne jouent pas, les joueurs ne peuvent pas. Très bien. Tous les deux, vous posez le problème de la situation des joueurs. Voilà. C'est bien ça. Je vais rappeler le numéro de téléphone. 27 21 59 93 99. Le téléphone sera ouvert dans la troisième partie de cette émission. Le débat, il appartient à tous. On va le mener ensemble. Chers hackers qui nous suivez depuis votre domicile et votre lieu de travail, certainement, préparez-vous à intervenir dans quelques instants. Soit demandez, pourquoi on devrait organiser un nouveau championnat sans un nouveau président de la Fédération de football? Pourquoi? Mais pourquoi? Moi, je pense que pour moi, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais certains se posent la question, pourquoi? Oui, ceux qui se posent la question sont ceux qui ne veulent pas que le CONOA organise le championnat. C'est les mêmes, là, on les connaît. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut organiser le championnat. Hier, sur le plateau d'une chaîne de télévision, il y a des présidents de clubs qui l'ont dit, que ça n'a rien à voir. On peut organiser le championnat et puis après organiser les élections. Mais pourquoi on ne vote pas un nouveau président pour qu'il organise bien le championnat? Donc, moi, je te pose la question, pourquoi on ne joue pas avant de voter un nouveau président? Mais on a déjà organisé. Parce que, quoi que ce soit le nouveau président, le nouveau président de la Ligue, l'objectif, c'est de jouer. Très bien. Non, mais laisse-moi terminer. L'objectif, c'est de jouer. Donc, jouons. Je pose la même question. Pourquoi on veut organiser un nouveau championnat sans un nouveau président de la Fédération de football? Pourquoi? Vous savez, souvent, il y a des amis qui sont en Europe. Quand il y a
quand il y a les élections présidentielles, chacun va à ses occupations. Pourquoi pour une petite élection? Parce que, vous savez, je le dis, quand on a voulu sauter des affaires sales, négliger certains problèmes, notamment celui de l'Africa, où il y avait des têtes, on n'a pas pu mener une élection. Mais ces crises ne sont même pas encore réglées. Non, je vous le dis, ça, vous savez tout ce qui se passe ici, on avait déjà attiré l'attention des gens. Mais ils ont foncé droit dans le mur aujourd'hui, ils sont au niveau du mur des lamentations. Aujourd'hui, le ballon doit rouler. Mais je le dis, c'est au thème d'une rencontre avec le comité de normalisation, les dirigeants vont décider. Soit lui a répondu à ma question. Il dit pourquoi on ne jouerait pas aussi le championnat, c'est un nouveau président. Mais vous ne me répondez pas. Parce que je repose la même question autrement. On a joué un championnat dans ce même contexte de normalisation. Pourquoi on va faire un deuxième championnat dans ce même contexte de normalisation? Mais ce n'est pas le président de la fédération qui paie les salaires. Les clubs sont autonomes. Ils ont une gestion. Ce sont des entreprises. Ils payent des employés. Les gens sont à la rue. La Covid a frappé, tous les championnats ont repris en Afrique, pratiquement. La Côte d'Ivoire est là. Mais celui qui définit le cadre organisationnel de la compétition, c'est bien la fédération. Oui, mais c'est ça, il parle de l'autonomie de la ligue professionnelle. D'accord. Il n'est pas qu'on soit toujours bloqué. Il faut que tout roule. Et les présidents de club, je le dis, le combat il doit mener aujourd'hui, c'est au niveau de l'autonomie de la ligue professionnelle. Pour dire, si on a les soucis pour élire le président, le gourou au niveau de la fédération, nous, le ballon roule, et le président de la ligue professionnelle va négocier les contrats. La compétition ne peut pas. Et les Ivoiriens même, ils vont se détourner même de cette affaire d'élection parce que je le dis, aucun président de fédération ne donnera des milliards à un club. Ça n'existe pas. Oui, donc, quand on vient, il faut dire la vérité. Ça n'existe pas. Le problème qu'on a, c'est le football ivoirien. Il faut qu'on ait des stades. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire rattrape son retard au niveau du stade. Bon, très bien. Si le Korogo peut jouer à Korogo, très bien. Mais comment on fait pour développer? Il faut que les gars... Je ramène la même question à Sor Dumani. Je vous ramène la même question. On a déjà joué un championnat de 3 mois dans un contexte assez particulier. On a fait des compétitions avec une seule phase, etc. etc. Bon, on a vu le résultat. Mais pourquoi doit-on organiser un deuxième championnat dans un même contexte de normalisation? Ça le demander. Oui, mais ce que tu dois savoir, à la fédération, très bien, la ligue professionnelle, ils sont là. C'est les mêmes qui étaient là sous Sori Diabaté, qui organisent la compétition, les diaphonés, tout le personnel là. Donc où est le problème? S'il y a un nouveau président de fédération, c'est le travail de la ligue professionnelle, ceux qui organisent les matchs, ils vont continuer d'organiser les matchs. C'est tout. Mais je ne vois pas où est le problème. Parce que, vous voyez, tout à l'heure, il était en train de dire quelque chose qui est assez... Vous voyez, ce qu'il dit aujourd'hui est assez important. D'accord. Je me souviens que depuis 2014, si on arrive à ce stade aujourd'hui, depuis 2014, il y a des gens qui ont répété ici. Chaque année, chaque début de saison, on va appliquer le cahier des charges. Chaque début de saison, depuis 2014, hier, je cherchais mes trucs. Dans mes archives, j'ai retrouvé des déclarations. Mais jamais on n'a appliqué ce cahier des charges-là. Aujourd'hui, on est dans le... Bon, très bien, on est d'accord avec vous. Mais en même temps, vous ne me répondez pas, parce qu'il y a le sentiment que vous vous réjouissez de ce que on va organiser des bouts de championnat de 3 mois dans un contexte de normalisation. Et vous êtes d'accord à ça? On ne se réjouit pas d'organiser des championnats, mais c'est dans une saison exceptionnelle. En juin prochain, il faut envoyer la liste des représentants de, qu'on appelle... à la CAF, à la compétition. Pour la prochaine compétition, il faut envoyer la liste des représentants ivoiriens à la CAF, mais il faut jouer le championnat. Mais l'année dernière, et c'est les mêmes gars qui ont dit non, que c'est un championnat au rabais, ça dure 3 mois. Maintenant, on veut organiser un championnat très tôt. Mais l'année dernière, on a organisé le championnat au mois de mars, et puis on a donné le nom des champions. Justement. Alors, donc pourquoi on ne peut pas élire le président en décembre pour organiser les élections? Justement, vous avez, certains ont dit, pas vous, certains ont dit qu'on a organisé en mars, que ça a duré 3 mois, c'est un championnat au rabais. Maintenant, vous ne pouvez plus organiser un championnat au rabais. On veut organiser en novembre, vous plaignez. Parce que la différence aussi maintenant, c'est que tout le monde, enfin pas tout le monde, une bonne partie veut également qu'on ait un nouveau président de fédération qui va lancer son championnat. Oui, mais on va écouter, non, ça c'est oui. Maintenant, Stéphane, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut que dans ce pays, on comprenne, ou bien, c'est pas ce qu'on veut à la fin. Il y a un partenaire, le sponsor officiel de la Ligue 1, qui a accepté d'accompagner le comité de normalisation, disons les clubs ivoiriens, pour la reprise du championnat. Ils ont décidé, tout a été calé. C'est un problème d'argent. Dans un pays, lorsqu'on traîne les pas, c'est qu'il y a un problème financier. L'argent est disponible. Ils iront à une rencontre mercredi, échanger. Le diviseur veut qu'on reprenne à telle date. Est-ce que vous voulez... Il peut négocier avec le diviseur pour dire non,
Parce qu'il y a Kayoulé qui m'appelait, il faut une période pour mettre les joueurs en jambes. C'est vrai que d'autres n'ont pas vu repris les entraînements, mais tout ça, ça se discute. Très bien. On peut repousser en décembre, mais l'essentiel, c'est qu'il y a un sponsor qui est là, l'argent est disponible. Bon. Et elle a rencontré aussi le chef de l'État qui a décidé d'accompagner l'équipe nationale et aussi d'aider le football ivoirien. Si l'argent est disponible, on joue, mais on n'est pas dans un contexte où les gens ont des difficultés, gèrent mal la fédération. Bon, d'accord, très bien. Voilà. Merci Anoussa Sewé. Monsieur, on va aller à Cocody. Retrouver Mohamed Ballo et on revient sur ce plateau parce qu'il y a encore beaucoup de questions pour vous, messieurs. Allez, Mohamed Ballo, on vous retrouve à Cocody. Et oui, Roger Stéphane, comme annoncé, nous sommes autour de Bonvert. Eh bien, Augustin, alors, est-ce que les présidents de clubs doivent accepter le nouveau calendrier? Je pense que oui, ils doivent bien accepter le nouveau programme du calendrier. Compte tenu que la fédération est sous tutelle de la FIFA et qu'il y a un président par intérim, donc je pense qu'ils ont le droit d'accepter le calendrier, selon mon avis. D'accord. Et vous, Ablo? Moi, je ne suis pas d'accord. Il ne faudrait pas qu'on accepte ce programme, vu qu'on n'a pas de président. Je ne suis pas d'accord. Il ne faudrait pas qu'on accepte ce programme, vu qu'on n'a pas de président d'abord. L'intérim, là, ça ne peut pas faire notre affaire. Il faudrait que d'abord on fasse les sélections avant de faire un programme. Donc vu qu'il n'y a pas de président, ça ne vaut pas la peine qu'on suive le programme. D'accord. Oui, mais il trouve qu'il n'y a pas de président et qu'on est dans un contexte assez particulier. Mais, compte tenu qu'il y a un président par intérim, ce président par intérim, je pense qu'il a le droit de donner un programme qui doit être suivi par les clubs. Parce que si le programme n'est pas suivi, qu'il n'y a pas de compétition, mais on n'aura pas peut-être de chance de pouvoir jouer s'il y a des compétitions internationales après. Donc je pense qu'il va falloir qu'on commence le championnat pour qu'on soit au moins à une certaine hauteur par rapport aux autres championnats. Et je pense que ça sera encore mieux. Voilà. D'accord. Oui, mais il dit que pour que les clubs soient en jambes, on a des clubs en compétition internationale, notamment la Coupe CAF, tout ça. Est-ce que ça ne va pas mettre en retard nos différents clubs si on ne commence pas le championnat? Non, ça ne va pas nous mettre en retard, comme on le dit. Mais s'il n'y a pas de présidence là, c'est ce qui nous met aussi en retard. Parce que l'intérimaire, là, il n'arrive pas à faire tous nos affaires, tout ce que nous voulons. Totalement, il ne peut pas nous aider. Certes, c'est vrai qu'il gère l'intérim et autres, mais il ne peut pas prendre toutes les décisions qu'un président doit prendre. Donc nous voulons qu'il faudrait qu'un président soit là pour que nous ayons au moins la chance de voir tout ce qu'il faut. Bon, disons, il prend un exemple. Il y a aussi Drogba qui veut être président. Si lui était président actuellement, là, on pourrait le mettre comme intérimaire et puis on allait suivre la chose. Mais vu qu'il n'est pas intérimaire aussi, bon, on ne peut pas faire autrement. Hein. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. En tout cas, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, je ne vois pas quoi dire encore dans cette affaire. D'accord. Oui, mais il estime que s'il n'y a pas de président également, c'est un retard aussi institutionnel. Vu qu'il y a déjà un président par intérim et que la FIFA suit tout ça de près, moi je me dis quelque part, selon les instructions que la FIFA a données, que le programme a été donné. Puisque, comme on le dit, on est sous tutelle de la fédération et de la FIFA. Donc on peut faire avancer le championnat et puis bon, après, passer aux élections. D'accord. Voilà. D'accord, c'est bien compris. Alors, Roger Stéphane, eh bien, les avis sont partagés comme d'habitude. À très bientôt avec d'autres tchatchers. Allez, merci à vous, mon cher Mohamed Ballo. Messieurs, je reviens à vous sur le plateau. Là, vous êtes en accord, j'ai envie de dire, avec le CONOR pour organiser encore un nouveau championnat. C'est un nom, dont moi d'ailleurs. Quand vous dites ça, vous pensez à quelle formule de championnat? Parce que la formule du championnat fait débat. On a annoncé les dates, on a proposé les dates. Il n'y a aucune formule de championnat. Avec quelle formule doit-on aller encore en championnat cette saison? Soyez demandé. Écoutez, comme je le disais tout à l'heure en début d'émission, il y a une rencontre avec la Ligue un mercredi. Ouais, mercredi, jeudi. Et jeudi avec la Ligue 2. Mais moi, mon opinion, c'est une formule à poule unique. D'accord. C'est 14 clubs, parce que c'est 14 clubs qui vont jouer. Ouais. 14 clubs. Il y a un président qui l'a annoncé hier sur une chaîne de télé. Un président bien introduit au cœur du CONOR. Non, un président. Non, mais puisqu'ils ont discuté avec bon, CONOR on en rigole un peu. Et le diffuseur. C'est ça. Parce que, vous voyez, on parle, mais on ne tient pas compte du diffuseur. C'est lui qui donne son argent. C'est bien ça. Le diffuseur, c'est lui qui donne son argent. Donc lui, il veut que la compétition reprenne. Parce qu'aujourd'hui, là, les championnats, les grands championnats, même la CAN, la Coupe du Monde,
sont dominés par les sponsors, les diffuseurs, ceux qui imposent. Absolument. Souvent, je suis d'accord avec vous. Le pouvoir financier décide pour le football. Donc le diffuseur veut que le championnat reprenne. Ils vont trouver les moyens pour remettre au club. Revenons sur la formule. Moi, je pense que la formule, c'est 14 clubs, en aller-retour, pour que chaque équipe puisse avoir vraiment les vestiges. Alors, l'année dernière, on a fait une saison Ligue 1, 2 poules, une super division. On a joué 18 journées. Là, on a le sentiment que c'est le même schéma qui pourrait, je dis bien pourrait revenir. Alors, est-ce que les présidents de club doivent accepter une telle formule de championnat qui n'a pas eu vraiment de succès l'année dernière, si on veut regarder ça comme ça? Ça, c'est votre opinion pour dire qu'il n'y a pas de succès. On sort d'une crise sanitaire qui a plombé tous les acteurs du football. On essaie de relancer la machine. Je le dis, le comité de normalisation n'est pas là pour organiser le championnat. Voilà, c'est déjà un bon point. Si le diffuseur qui accepte d'accompagner le football ivoirien, il faut saluer cela et dire bravo au comité de normalisation parce qu'au-delà de sa mission de pacifier le football ivoirien en train de faire rouler la balle, c'est important. Bon, je vous prends au mot. Je vous prends au mot, Annoncia Sewe. Oui. Le comité de normalisation n'est pas là. Le comité de normalisation n'est pas là pour organiser le championnat. Okay. Mais pourquoi Diantre, il ne se concentre pas sur la feuille de route de sa mission? C'est ça le vrai problème. Parce que c'est l'élection que tout le monde attend. Je le dis, on est tous Ivoiriens. Ouais. On a des petits frères footballeurs. On le sait. Les présidents de club échangent avec le comité de normalisation. La CAF, la FIFA sont passés à Abidjan. Aujourd'hui, dans les autres pays où il y a une normalisation, il y a eu un problème de reprise du championnat. Si les acteurs eux-mêmes, les responsables du club, arrivent à échanger avec le comité de normalisation et à arrêter une compétition avec la bénédiction, l'accord de l'ensemble diffuseur, je pense qu'on doit saluer cela parce que les clubs sont prêts à jouer. Ils vont discuter mercredi. Bon, ça, c'est vous qui le dites. Hein. 27, 21, 59, 93, 99. Le téléphone est ouvert maintenant. Soyez demandé. Oui. Donc, la question que tu as posée à Annoncia, tu peux me la reposer? Je suis un peu perdu, vous savez, j'ai beaucoup de choses à la fois. Oui. Diantre, pourquoi le comité de normalisation ne se concentre pas sur sa feuille de route pour organiser donc... elle m'est revenue la question, voilà. Ne se concentre pas que de se disperser un peu avec un chapeau. On se serait concentré qu'on aurait déjà eu le nouveau président de la Fédération de football et tout était réglé. Oui, mais quel est le but d'une fédération? Quel est l'objectif d'une fédération? C'est de faire jouer. C'est d'abord organiser la compétition. Organiser une compétition, la compétition, on n'a pas besoin de mettre ça dans la feuille de route du comité de normalisation. Ça va de soi. Et là, c'est un mérite qu'il faut au comité de normalisation qui a organisé un championnat l'année dernière, qui va organiser un nouveau championnat. Après, le 20 décembre, il y aura un nouveau président de la fédération. La preuve, quand le président de la CAF est arrivé et la FIFA sont arrivés à Abidjan, ils ont félicité le comité de normalisation pour avoir organisé la compétition. Le ballon continue de rouler. Parce que l'objectif de la FIFA et de la CAF, c'est de faire rouler le ballon. Très bien. Voilà. Monsieur Adou Kobena est en ligne. Il nous appelle de Yopougon. Salut, monsieur Adou Kobena. Salut, monsieur Roger. Comment allez-vous? Je vais très bien. Je salue particulièrement monsieur Choualou Dumandé. D'accord. Voilà. Et Annoncia Sewe. Notre frère journaliste qui a... Annoncia Sewe. Voilà, ok. Bon, moi, ce que j'aimerais dire, c'est ce qu'on entend par normalisation. Parce que j'ai l'impression que les gens essaient de tourner autour du pot. D'accord. Quand on parle de normalisation, il s'agit de mettre en ordre certaines choses. C'est ça. La dame, elle est venue, elle est entrée travailler. Et je pense que aujourd'hui, elle ne peut pas se lever pour dire on va commencer le championnat sans être sûr de ses moyens. C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, le diffuseur, si le diffuseur n'a pas donné son accord, si, comment on appelle, le sponsor n'a pas donné son accord, elle ne peut pas fabriquer l'argent pour donner aux gens. Monsieur Adou, Monsieur Adou Kobena, vous avez parlé de qu'est-ce qu'on appelle normalisation. Est-ce que vous connaissez le contenu de la feuille de route de Daou Gabala quand elle s'est installée en janvier? Écoutez-moi. Aujourd'hui, les championnats ont plus ou moins commencé dans les autres pays. D'accord. Il faut que nos équipes nationales aussi arrivent à compétir si il y a une compétition internationale. Maintenant, si Dieu merci, elle a pu réunir les moyens, en particulier les sponsors, le diffuseur, et qu'elle lance le championnat, les présidents sont obligés d'accepter. Très bien, on vous a compris, monsieur Adou Kobena. Pour vous... En plus de ça, les jeunes sont dans la rue, ils ne jouent pas. On a compris. On a compris, les présidents du club doivent accepter.
Voilà, ils sont dans l'obligation d'accepter. Très bien, très bien, monsieur Adou Kobena, qui nous appelait de Yopougon. Pour lui, les présidents des clubs sont dans l'obligation d'accepter la nouvelle date du championnat. Un peu l'avis que vous partagez, messieurs. Mais sur ce championnat, regardez un peu le programme qui vient. On a l'Assemblée générale extraordinaire au mois de novembre, qui doit se préparer avec les travaux sur les tests. Au mois de décembre, on a l'élection. On a le regroupement des éléphants par rapport à la CAN. Janvier, la CAN sera interrompue. On sera en février. Mais avec toute cette perturbation, pourquoi organiser un championnat maintenant? Soit le demander. Mais pourquoi? Rien n'est perturbé. D'accord. Rien n'est perturbé. Elle a été claire. L'agenda est bien clair. Elle dit au plus tard le 20 décembre, elle organise l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Elle va céder le flambeau. En novembre, il y aura cette assemblée générale extraordinaire. Que tout le monde attend. Pour la révision des tests. Le 27 novembre. Le 20 novembre, il y aura le début de la Ligue 1. Le programme est connu. Voilà au moins un comité de normalisation qui a un programme assez clair. On sait où elle va. Il n'y a pas de l'enfumage là. On sait où elle va. Et ensuite, on va jouer quelques matchs. Il y aura la CAN en janvier. On revient, on continue le championnat. Mais moi, je ne vois pas où est le problème. Où est le problème? Maintenant, ce qu'il faut souhaiter, parce que ce qu'on ne dit pas, même, regardez un peu, le contrat va renouveler avec le diffuseur. Avec le diffuseur. Il y aura, parce que là on est en fin de contrat. Hein. C'est ça, on est en fin de contrat. Le contrat est fini là. Le contrat est fini. On doit le renouveler. On doit renouveler je vous reprends. Mais maintenant, le contrat, est-ce que... Bon, je vous reprends. Monsieur Yeboah Raymond nous appelle de Makori. Salut, monsieur Yeboah. Monsieur Yoboué, autant pour moi, cher ami. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. On est très heureux de vous avoir. Hein. Merci. Allez, on vous écoute. Moi, je voudrais pas être long. Tout à l'heure, il y a l'autre journaliste, excusez-moi, je ne maîtrise pas le nom. Ah non, c'est assez oui. Il a dit qu'il y a au moins 1 million de jeunes qui vivent du football. C'est ça. Bon, le président du paye les joueurs. Les enfants, ils doivent jouer pour manger. 3 mois de chômage, ce n'est pas donné à tout le monde. Acceptons ce que le financier demande et puis les enfants vont jouer. Monsieur Yeboah, oui. La fin, voilà, autant pour moi, monsieur Yoboué, la fin du comité de normalisation, c'est le 31 décembre. Mais le comité de normalisation aurait pu organiser les élections depuis l'arrêt de l'ancien championnat. On était un nouveau président. On aurait pu faire ça aussi. Pourquoi aller jusqu'en décembre? On aurait pu faire ça depuis. Je comprends ce que vous dites. Mais ça aurait arrangé les jeunes footballeurs dont vous parlez. Oui, je comprends ce que vous dites. Mais cela n'a pas encore été le cas. Et les enfants, il faut comment pour manger? D'accord, on vous a compris. Il y a 2 positions. Il y a ceux qui pensent que le comité de normalisation fait traîner les débats. Et il y a ceux qui pensent que, comme vous là, que le comité de normalisation doit organiser le championnat. Moi, je suis pour ceux qui disent que le comité de normalisation fait traîner les débats parce qu'on aurait dû finir très rapidement avec le sujet principal de la normalisation pour avoir un nouveau président et aller à un vrai championnat bien financé avec une formule de développement. Oui, mais avec tout ça, pensons à nos jeunes frères qui doivent quitter la rue à cause du foot. Voilà, moi, c'est mon équipe. Merci, M. Yoboué. Soyez demandé. Quand ce comité est arrivé, ils ont été clairs dès le départ. D'accord. Ils disent que l'élection devait avoir lieu au plus en novembre. Ça a été décalé maintenant en décembre. Donc, elle ne pouvait pas organiser les élections en juin ou juillet ou août. Ça, il faut ça aussi, il faut le reconnaître. Je rappelle qu'on est en novembre maintenant. Oui. On est en novembre maintenant. Donc, ceux qui disent qu'elle traîne aussi, ils n'ont pas d'accord. Dès le départ, ils ont dit qu'en fin d'année, on devait organiser ce qu'on appelle l'Assemblée générale élective. Donc, pourquoi vous dites qu'on devait organiser en juillet ou en août ou en... Très bien. Il y a M. Didier Brou qui nous appelle de la France. Salut, M. Brou. Salut, Roger Stéphane. Bon, on est heureux de vous avoir. Hein. Vous êtes un fidèle, vous. Oui, merci. Un vrai tchatcheur. On vous écoute. Oui. Roger Stéphane, je pose des questions assez simples. Est-ce que la 3 doit fermer si nous avons des élections de PCA? Non. Je crois que non. Non. La Côte d'Ivoire ne doit pas arrêter de fonctionner s'il y a des élections? Non. Non. Est-ce que la Côte d'Ivoire doit aller au mondial ou à la CAN parce qu'il y a les élections de président de fédération? Mais ce serait bon d'aller à la CAN. Mais ce serait bon d'aller à la CAN avec un vrai président élu à la tête de notre football. Ce serait très bien aussi que d'aller avec un comité de normalisation. Déjà, nous n'avons pas refusé de jouer les éliminatoires parce qu'on n'a pas de président. Oui, bien sûr.
Donc, il faut laisser les jeunes gens jouer parce que c'est leur travail, c'est leur gagne-pain. Ils ne peuvent pas arrêter parce qu'un président doit venir. Mais si le président vient, c'est pour le bonheur de ces jeunes gens-là, il faut les laisser jouer. Et les présidents du club, je crois qu'ils doivent arrêter, accepter de faire rouler le ballon et que la fédération, le président viendra et c'est le même travail qu'il viendra faire. Je ne crois pas qu'ils doivent venir faire autre chose que faire jouer Très bien. les jeunes gens. Merci, monsieur Bou. Ça demande, c'est annoncé à Séoué. Ça voudrait dire, si je vous entends, vous tous là, que le futur président de la fédération va s'aligner sur la formule décidée par un comité de normalisation. Annoncé à Séoué. Mais Roger, est-ce qu'il vous dit même qu'il pourrait avoir élection bon, ça, on ne sait pas encore. On ne sait pas. Ça va conforter la position de beaucoup aussi. Mais vous savez, quand vous créez une MED, excusez-moi du mot. Oh, annoncé à Séoué. Non. Parce que souvent ici, dans ce pays, on oublie qu'il y a un problème. Le comité de normalisation, c'est un comité nommé par la FIFA. Parce qu'il y a eu des problèmes. Ça, c'est connu. Il y avait des problèmes d'abord au niveau du code électoral, mais on s'est rendu compte qu'il y a pire. Quand on parle de cas régis, un cas d'occasion plus... c'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet. Non, je vous explique. Parce que vous nous sortez du sujet. Vous pensez qu'on est dans une situation normale. Je vous dis qu'on est dans une vraie merde. Restons sur le championnat. Non, notre football est dans la gadoue. Aujourd'hui, il y a un comité de normalisation qui est en train de faire un travail de pacification. Le rapport d'audit est disponible. Allez le consulter. Et on vous dit en même temps que le ballon peut rouler. On doit saluer et puis les clubs vont s'entendre. Très bien. Il y a un diviseur. Très bien. On vous dit, ça vous dit non, oui, il faut un nouveau président. Mais qui vous dit que même là, on va finir de laver la maison? Bon, on espère bien. Daniel Biman nous appelle d'Adjamé. Je viens vous saluer demander. Monsieur Biman? Oui. Salut. Bonjour, monsieur Stéphane. Mais je suis mis en minorité sur le plateau. Vous êtes d'accord avec moi ou vous êtes d'accord avec les autres? Je suis d'accord avec Choalio. Ah, d'accord, avec les autres. Oui, oui. Pour vous, la normalisation doit organiser le championnat encore? Oui, mais l'administration, c'est une continuité. C'est ça. L'administration, c'est une continuité. Il y a des cahiers déjà, il y a tout. Donc, même si le président est élu, il va venir trouver tout en place. Mais donc, le président qui va être élu va fonctionner sur la formule du comité de normalisation. Pourtant, le championnat est un vrai projet de développement. Oui, mais c'est pourquoi on veut que le championnat se fasse maintenant avant les élections. Il n'y a pas de problème en cela. Alors, je vous rappelle que tous les candidats passés là voulaient passer une formule de 16 clubs. Le comité de normalisation a venu une formule de 14 clubs. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, mais il faut adopter les 16 clubs. Moi, je veux les 16 clubs. Donc voilà un sujet de débat. Ça demander. Vous restez en ligne, hein, monsieur. Vous restez en ligne. Restez en ligne. Sur la formule des clubs, c'est les propositions des candidats. Oui. C'est les clubs qui allaient décider. Donc, ce n'était pas calé. Et puis, quand... Bon, on va finir à lui, soit lui demander. Voilà. Bon, vous avez écouté, soit lui demander. Non, j'arrive. Non, on va finir avec lui pour le libérer. Soit lui que vous aimez tant, il vous a appuyé. Vous êtes d'accord avec lui? Je suis d'accord avec lui, mais tous ceux qui interviennent ne vont pas dans le même sujet que dans le même sens que lui. Très bien. Vous voyez? Allez, merci, monsieur. Vous voyez? Oui. Vous voyez, quand on ne connaît pas le football, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà, laissez les connaisseurs discuter du football. Merci, monsieur Daniel Biman. Merci beaucoup. Oui. Il ne nous reste plus assez de temps. Merci à monsieur Biman. On a aimé votre intervention très enrichissante dans le sujet. Monsieur, il ne reste plus assez de temps. La date peut-elle être reportée sur Dumanou? La date peut-elle être reportée? Le report est possible? On ne sait jamais. On attend d'abord la rencontre du mercredi et jeudi, les deux rencontres avec les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 pour voir ce qui va se passer. Mais une chose est certaine, les éléphants se sont qualifiés pour la CAN avec un comité de normalisation. Je ne dis pas qu'on ne veut pas que les choses changent, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore élu un nouveau président de fédération que le football local doit s'arrêter. Très bien. Voilà. La date, elle va être respectée à Nochasewe. Il y a la période électorale, il y a la CAN, il y a les regroupements, il y a les éléphants, il y a tout ça qui arrive là en très peu de temps. Cette date-là sera respectée. Le ballon doit rouler. On a 3 parties. Le sponsor, les clubs et le comité de normalisation. Je pense qu'ils vont trouver le juste milieu pour que le ballon roule. Parce que c'est dans l'intérêt de nos petits frères, dans l'intérêt des entraîneurs, de tous ceux qui vivent de ce métier. Et ils sont nombreux. Le ballon roule parce que le plus important, et ils souffrent, on parle d'élection, mais c'est eux qui sont dans la fournaise. Donc pour vous, il faut qu'on le fasse. On trouve le juste milieu, voilà. On trouve le juste milieu pour avancer parce qu'une élection ne peut pas empêcher le football de rouler en Côte d'Ivoire. On va terminer avec vous. L'info que vous donnez, la rencontre de mercredi, jeudi, entre les présidents de Ligue 1 et Ligue 2, cette rencontre sera déterminante
pour la suite de la compétition, du championnat et même tout le reste, la suite du processus du comité de normalisation. Je peux préciser qu'avant son intervention, que le diffuseur, le sponsor a signé pour 1 an encore renouvelé. Parce que c'est un contrat qui était un contrat de 5 ans. Il dit pas 1 an, oui, mais 1 an parce qu'on tient compte, il faut être prudent. Oui, le sponsor a négocié. Parce que à la vérité, donc on doit sortir à la normalisation. À la vérité, ils ne sont pas contents de ce qui s'est passé. Voilà. De ce qui s'est passé par le passé, comment les choses ont été en même temps aussi, on est dans un contexte de normalisation aussi. Avec le cas Régie, ils ne sont pas contents de tout ce qui s'est passé. En même temps, on est dans un contexte de normalisation aussi. On passe signer un long contrat avec un comité de normalisation. Vivement qu'on ait un nouveau président de fédération. Salut, merci. Allons, merci à tous ceux qui ont appelé. C'est la fin de ce numéro. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro de l'heure des tchatcheurs.